Entre ces collines s'étend la tourbière de Ngamakala, l'une des plus vieilles au monde. Depuis plusieurs années, ce doctorant en écologie végétale observe l'évolution de cet environnement humide à l'écosystème particulièrement riche. Un gigantesque piège à carbone aujourd'hui menacé. Vous avez par exemple cette espèce, l'Azimorpha senegalensis, là, qui devrait être émergée dans l'eau, au milieu humide, mais qui se retrouve déjà en sol ferme alors qu'elle n'est pas habituellement à cet endroit. Ça montre bien que là où elle est, le sable est arrivé jusque dans la tourbière, donc l'ensablement a fait en sorte qu'elle se retrouve maintenant ici. Cet ensablement est la conséquence directe de l'activité humaine, l'agriculture notamment. Ces cultures, mais aussi le réchauffement climatique, perturbent l'équilibre de la tourbière. Conséquence, le carbone stocké dans les sols est relâché dans l'atmosphère. Pour cette équipe de chercheurs, la protection de ce patrimoine vert est une priorité. La tourbe a commencé à s'accumuler dans ce site il y a environ 24 000 ans. Ce que nous observons autour du site de Ngamakala en miniature peut être le témoin ou le signe de ce que la grande tourbière du bassin du Congo pourrait subir si des mesures ne sont pas prises. Les grandes tourbières du bassin du Congo dans le nord-est du pays. À elles seules, ces forêts marécageuses à cheval sur la RDC stockent près de 29 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent d'environ 3 années d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Un potentiel immense à valoriser alors que débute ce jeudi le sommet des 3 bassins à Brazzaville. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont découvrir le Congo pour la première fois. Et je crois que c'est l'occasion vraiment de mettre sur la table toutes ces questions-là, sur la gouvernance écologique, la gouvernance des massifs forestiers et la gouvernance de la biodiversité au Congo. Lors d'un accord signé en 2018 à Brazzaville, plusieurs pays, dont le Congo, s'étaient engagés à promouvoir la conservation des tourbières. Malgré ces engagements, celles-ci restent particulièrement vulnérables à l'activité humaine.